Eh bien, cher DG, bienvenue à ce troisième segment de MLC Fort, l'édition Deadline. Eh bien, si je vous avais dit que ça bougeait dans la ML dans les deux premiers segments, décidément, c'est le calme plat dans le troisième segment. Mais pour vous désennuyer, on a quand même la chance d'avoir un DG avec nous pour une entrevue. On a Louis au bout du fil. Salut, mon Louis. Hey, salut les boys, ça va bien? Ça va bien toi-même? Ben oui, super, content de vous parler. Ben, nous de même. Alors, Louis, comment ça se passe ton deadline du côté de Chicago, là? Écoute, c'est relativement tranquille, je te dirais. Là, j'ai fait deux échanges que je pense pas que vous avez parlé encore. Là. J'ai échangé Alex Killorn contre un choix de deuxième ronde au Colorado. Oui, ça a été oui. Oui, c'est ça. OK, excuse-moi, j'avais pas fini de l'écouter. Il n'y a pas de problème. Puis, c'est ça, dans le fond, Alex Killorn n'a pas marché du tout avec moi. Là, je l'ai essayé sur le premier trio, deuxième trio, troisième, quatrième trio. Je l'ai laissé de côté 7-8 matchs. Il est revenu dans mon line-up. Il a pas mis 2 punitions mineures. Puis, j'ai perdu un game comme ça. Fait que là, j'ai dit, ça marche pas, je joue plus avec moi. Fait que là, j'ai spoté un petit peu les clubs qui en auraient peut-être de besoin. Puis j'ai regardé là, Colorado, je pense que ça va être un bon fit pour lui. Il se bat pour une place en série. J'avais vu sur son troisième trio qu'il y avait un Denis Rasmussen. Je me suis dit, Killorn, peut-être qu'il l'aiderait beaucoup. Fait que j'ai été le voir, puis c'est comme ça qu'on a conclu l'échange. Là. Puis tu sais, Killorn n'a pas marché avec moi, mais je pense qu'avant, au New Jersey, il a fait une saison de 80 points ou quelque chose comme ça. Là. Faut dire qu'au New Jersey, pas mal tous les joueurs ont des grosses saisons habituellement. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est... bon point. Fait que c'est pour ça que j'ai fait l'échange, puis j'ai échangé là, avec Joe, qui je pense qu'il est avec nous autres ce soir. Oui, c'est bien ça. C'est ça, Brett Kulak contre un choix de troisième ronde. Puis honnêtement, là, c'est pas à contre-cœur, là, parce que c'est Brett Kulak, mais quasiment parce que j'ai commencé un peu à regarder les games du Canadien, puis je le trouve vraiment calme, Brett Kulak, puis il faisait une bonne job, mais je le voyais pas là dans les. Il y a 25 ans, ça va prendre encore 2-3 années avant qu'il y ait des bonnes cotes. Mm-hmm. Puis, je le voyais pas nécessairement dans mon line-up dans les prochaines saisons. Là, ma défensive qui est là est quand même établie pour les prochaines années. OK, mais justement, je suis intéressé parce que tu as été chercher un choix de deuxième ronde, un choix de troisième ronde. Puis on s'entend que cette année, c'est peut-être la première année officiellement que tu es dans les prétendants à la Coupe Stanley. Tu sais, tu es vu comme étant une des meilleures équipes. Puis malgré ça, tu as échangé des joueurs contre des choix. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce processus-là? Ouais, ben il y a deux raisons en fait. Première des choses, comme j'ai dit, Anyway, Kulak puis Killorn n'étaient pas vraiment n'étaient plus dans mes plans pour cette année. Là. Je les aurais pas utilisés dans mon line-up, donc c'était plus ou moins ça n'a pas d'impact. De ce côté-là. Puis deuxième chose, comme que j'ai écrit sur le forum, là, je vais probablement être au draft à Trois-Rivières cette année, fait que c'est le fun d'avoir le plus de choix possible dans ce temps-là. Donc, je voulais aller me chercher quelques choix là, en vue du repêchage, justement. OK. Puis Louis, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses? Là, on a annoncé les échanges. Je ne sais pas si tu as vu, mais Winnipeg a été chercher Victor Arvidsson. Est-ce que tu as vu ça? Oui, j'ai entendu ça. Puis je trouve vraiment que c'est un beau deal pour les deux équipes. Là. On s'entend que j'ai drivé un petit peu Clumsy sur le forum. Là. Let's go, faut que tu fasses un move. Puis je trouve aussi le retour de Minnesota très intéressant. Là. Il a quand même été chercher Rasmus Sandin, un premier choix. Mais je pense que Clumsy devait faire un move. Puis il vient vraiment sérieux dans l'Ouest. Il était déjà là. Mais j'adore ce move-là, puis je pense que c'est vraiment une belle transaction pour les deux équipes, puis ça va donner encore plus de challenge dans la division centrale. Si tu avais à regarder dans ta boule de cristal, Louis, tu dirais-tu que tu vas être capable de pouvoir passer devant Winnipeg puis terminer premier au classement de l'Ouest? Écoute, je ne sais pas, c'est dur à dire, mais honnêtement, là, ça me dérange pas. Mon plan, là, c'est juste d'arriver avec la meilleure équipe possible en série. On s'entend que ça va s'entretuer pas mal. Là. Je pourrais pogner soit Nashville, Winnipeg. Si je finis premier, je pognerais Calgary présentement. C'est l'équipe que j'ai prédit au début de l'année qui allait gagner la Coupe. Si on regarde ça, là, au bout de la ligne, là, on va juste affronter des bons clubs. Puis, on s'entend, j'ai une série, j'ai peut-être 60% de la gagner, admettons. Mais même si tu as 60%, il y a des chances que tu attends. L'important, c'est d'avoir le meilleur club, selon toi, possible pour rentrer en série. Puis c'est ça que j'ai tenté de faire, là, notamment en allant chercher chez Weber dernièrement aussi. Puis en ce moment, là, à l'heure où on se parle, il nous reste environ une cinquantaine de minutes avant la fin du deadline. Est-ce que il y a beaucoup de négociations aux alentours de ton club? Est-ce que c'est rendu pas mal fini les emplettes ou qu'est-ce qui se passe du côté de Chicago, là? Ben, c'est pas mal terminé. Là. S'il y a de quoi qui se passe, ça va être pas mal mineur. Moi, j'ai Riley Nash que je pourrais pas signer à la fin de l'année. Fait qu'il y a quelques discussions
dans son cas, là. Mais c'est encore là, je vais peut-être me garder un petit peu de profondeur. Là. Déjà, j'ai changé Killorn, fait que je ne penserais pas bouger. Là. Mon gros move a été vraiment là, quand j'ai été chercher chez Weber. Puis, Est-ce que tu as une équipe que tu verrais bouger d'ici les 50 prochaines minutes? Une équipe qui pourrait échanger quelque chose? Ben écoute, vous allez peut-être là, me corriger si je me trompe, mais je pense que dans les dernières années, les Stars sont pas mal, même des chefs de tout le temps là, qui ne pas grand-chose. Il me semble que tout le temps sorti un gros coup à date limite. C'est vrai. Ça me surprendrait pas là, de le voir bouger, mais encore là, je sais pas s'il y en a vraiment besoin. Là, je pense que peut-être lui ou peut-être justement Washington. Peut-être lui, je sais pas, mais dans la position de T, je pense que tu pourrais peut-être être acheteur. Acheteur, assurément. Par contre, la majorité de mon magasinage a déjà été fait aussi de mon côté, mais la porte est encore ouverte quand même. Il reste 50 minutes, puis même si on est en train de faire le show, nos téléphones sont quand même tous allumés pour recevoir des offres ou en faire à notre tour. Là. OK, c'est excellent. Ça, je pense que tu n'es pas dans une position là que dans une position que tu es un petit peu habitué dans les dernières années, me semble, tu es tout le temps sur le bord des séries. Ouais, c'est ça. C'est une position qui est malgré tout très inconfortable, je te dirais, malgré le fait que ça a beau être une position dans laquelle on se retrouve souvent, on dirait qu'on s'habitue pas à être 9e. C'est jamais le fun. Non, c'est ça. Surtout que tu as un bon jeu sur papier, mais peut-être que le simulateur n'a pas toujours été là, en ta faveur. Ouais, c'est ça, le fameux simulateur. Exactement. Ben, mon cher Louis, ça a été un plaisir de te recevoir à MLC Fort, puis on te souhaite un excellent fin de deadline, puis une excellente saison à toi. Hey, c'est moi qui vous remercie, puis j'ai hâte de vous revoir au rattachage à Trois-Rivières. Nous aussi, merci Louis. Certainement. Salut bien. Yes, bye. Salut. Alors, c'était Louis qui nous parlait en direct de son chez lui. Champ, on peut peut-être terminer ce segment-là, non pas avec une chanson, du moins pas pour l'instant, mais peut-être avec les transactions qui ont eu lieu au cours des dernières minutes. Là. Ben, on a une transaction qui vient tout juste d'arriver. J'étais à peu près 30 cm du DG lorsque c'est arrivé. Alors, Columbus va chercher l'attaquant Daniel Sprong, lui qui a joué, de mémoire, mais assurément en Ligue junior majeure du Québec, mais je pense pour le Rocket de l'île du Prince-Édouard. C'est un bon attaquant, a été échangé de Pittsburgh à Anaheim, LNH. Depuis ce temps-là, un demi-point par match. Alors, on envoie un choix de première ronde, fin de première ronde sûrement, le premier choix de Nashville contre Daniel Sprong. C'est un échange qui m'apparaît très honnête pour les deux formations. Donc, Philadelphie reçoit choix première ronde de Nashville 2019. Columbus reçoit Daniel Sprong, qui est un bon marqueur. Mais va-t-il bien s'établir dans la Ligue nationale ou pas? Honnêtement, on a une chance que oui, on a une chance que non. C'est bien, tu sais, un gars comme Sprong va pouvoir jouer sur la 7e ligne de Columbus. Oui, donc c'est quand East même, Coast. East Coast. Je suis pas sûr qu'il fait la Ligue américaine là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour nous sustenter en cette fin de deadline? Ben, en ce moment, je sais qu'il y a des rumeurs, il y a des pourparlers, mais on n'a pas de nouvelles transactions qui sont rentrées, sauf l'échange entre Edmonton et la Floride. C'est vraiment un échange majeur qui me fait penser à une de tes annonces que tu as fait il y a environ 2 ans. Oui. On cherche un joueur. Est-ce que Dave Edmonton pourrait nous dire? Je m'en rappelle plus. D'ailleurs, Dave Edmonton était encore impliqué dans cet échange. Oui, donc, alors vas-y, tu peux nous la nommer de la même manière si tu veux. Oui, ben écoute, Edmonton reçoit Brandon Dubinsky contre un 4 puis un 7. C'est cela. Fait que c'est ça. Donc, je vous laisse sur cette analyse-là. Et à la demande du DG Donnet, justement, nous avons une chanson originale qui nous provient en direct de la Russie. Alors, voici. Une chanson qui a beaucoup de beats. Et des paroles profondes. Bon deadline.